Ce jeudi 7 novembre, les obsèques de Marie Laforêt se tenaient à Saint-Eustache, à Paris, et lors d'un discours, sa fille Lisa Azuelo a révélé quels ont été les derniers mots de sa mère. L'étonnante remarque pouvant se référer au dernier moment qu'elle était en train de vivre ou à sa vie amoureuse mouvementée a marqué l'Assemblée. Marie Laforêt est décédée ce samedi 2 novembre en Suisse à l'âge de 80 ans. Celle qui chantait « Il a neigé sur Yesterday » a vu sa popularité exploser en 1960 alors qu'elle partage l'affiche de Plein Soleil avec celui qu'elle détesta jusqu'à sa mort, Alain Delon. La comédienne et chanteuse était franche et n'hésitait pas à dire ce qu'elle pensait à l'instar de ce jour où elle a envoyé valser le célèbre guépard qui venait de lui lâcher « Tu veux que je te saute ?» Sa gouaille a été présente jusqu'au bout. Nos confrères du Figaro étaient aux obsèques de Marie Laforêt ce jeudi 7 novembre en l'église de Saint-Eustache, à Paris, et ils ont rapporté une partie du discours de sa fille Lisa Azuelo. Au moment de prendre la parole pour rendre un bel hommage à sa mère, la célèbre réalisatrice a révélé les derniers mots très cyniques de la comédienne avant de mourir. Comme révélé, Marie Laforêt a lâché ses crevants d'amour lors de ses derniers instants. Un trait d'humour délicieux qui peut avoir plusieurs lectures. En effet, au cours de sa vie Marie Laforêt a été mariée à 5 reprises, au point qu'elle a souffert d'une horrible réputation de mangeuse d'hommes. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, je n'ai pas eu beaucoup de rapports avec les hommes. Une fois que je m'attache à l'un d'eux, je reste, je ne bouge plus. Je suis sa chose, je suis totalement esclave, déclarait-elle dans les colonnes de Paris Match en 1998. Et de révéler, j'ai été mariée 4 fois, à l'époque. Ce furent 4 enterrements, les miens, bien sûr. Décédée ce dimanche 2 novembre à l'âge de 80 ans, les obsèques de l'actrice et chanteuse Marie Laforêt se sont tenues ce jeudi 7 novembre en l'église Saint-Eustache, à Paris. Sa famille et ses amis proches étaient réunis pour lui rendre un ultime hommage. Les mondes du cinéma et de la chanson sont en deuil depuis ce dimanche 2 novembre et la disparition de Marie Laforêt, à l'âge de 80 ans. Si plusieurs personnalités se sont manifestées après cette triste nouvelle pour formuler tout le bien qu'ils pensaient de la fille aux yeux d'or, ils étaient encore plus nombreux ce jeudi 7 novembre pour ces obsèques qui se sont tenues en l'église Saint-Eustache, à Paris. Autour du célèbre édifice du 1er arrondissement parisien, on a en effet pu croiser la famille de la comédienne à la vie romanesque, à commencer par sa fille, la réalisatrice Lisa Azuelo, mais aussi la fille de cette dernière, Thaïs Alessandrin, qui a récemment rendu hommage à sa grand-mère sur les réseaux sociaux, mais ses nombreux amis étaient également de sortie pour lui rendre un ultime hommage. Ainsi, malgré son bras plâtré, Laurent Ruquier avait fait le déplacement, et a proclamé un discours très touchant, tout comme Vincent Pérez et son épouse Karine Sia, le comédien Jean Bélidi, la journaliste Emmanuelle Alt, le chanteur Francis Lalanne, la maire de Paris Anne Hidalgo, ou encore Victoire de Castillane et Mathilde Favier, pour une cérémonie touchante et pleine d'émotions. Dans son livre Frais de palais, René Dosière dévoile les dépenses de l'Élysée longtemps restées secrètes. À cette époque loin de la transparence, Bernadette Chirac était peu regardante sur la facture du fleuriste. Lors de ses 12 années passées à l'Élysée, Bernadette Chirac avait les yeux sur tout. Mais moins à la dépense. De la préparation des dîners en cuisine à la rénovation des appartements privés, la première dame était une véritable reine de la République comme le décrit René Dosière dans son livre Frais de palais, paru aux éditions de l'Observatoire. Parmi les dépenses de la présidence de la République révélées par l'ancien député, les anecdotes étonnantes s'enchaînent. Et Bernadette Chirac n'y échappe pas. Pour garder un confort de vie identique à celui des appartements de l'hôtel de ville de Paris au sein de l'Élysée, Bernadette Chirac a été peu regardante auprès du fleuriste. Sous son règne, on dépensa chaque année 450 000 € de fleurs, écrit René Dosière. Une importante dépense à la hauteur des exigences de la première dame.
Et si Bernadette Chirac a pu se le permettre, c'est aussi parce qu'à cette époque, les dépenses de l'Élysée n'étaient pas encore contrôlées. Grâce à cette opacité, les chiffres ont pu s'envoler pour des requêtes parfois hasardeuses. Ce n'est qu'en 2008 qu'un budget transparent a été instauré par Nicolas Sarkozy. Depuis, les comptes de l'Élysée sont surveillés de près où rien n'est épargné comme les frais de la première dame. Mariée à 5 reprises, Marie Laforêt a longtemps souffert d'une image de croqueuse d'homme. La comédienne et chanteuse, décédée samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, usait de son humour légendaire pour balayer cette réputation. Comme l'a été sa carrière, Marie Laforêt a vécu des relations amoureuses et tumultueuses. Mariée à 5 reprises, la comédienne et chanteuse décédée samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, a essuyé autant de séparations déchirantes. Toute sa vie, la fille aux yeux d'or, qui sera enterrée jeudi 7 novembre à 14h30, a souffert d'une réputation peu reluisante de croqueuse d'hommes. Pourtant, cette étiquette qu'on lui a collée n'a jamais reflété la réalité de ses relations. Avec son humour légendaire, qui a parfois été grinçant notamment lors des dernières années de sa vie, Marie Laforêt en plaisantait d'ailleurs. Il y a eu plusieurs hommes dans ma vie, c'est vrai, mais jamais plus d'un seul à la fois, rigolait-elle auprès de nos confrères de Paris Match. Femme libre revendiquée, elle évoquait sans détour sa réputation dans les colonnes de Paris Match lors de sa dernière union. Avec ces 4 mariages, j'ai dû projeter une image de mangeuse d'hommes. Mais, contrairement à ce qu'on peut imaginer, je n'ai pas eu beaucoup de rapports avec les hommes. Une fois que je m'attache à l'un d'eux, je reste, je ne bouge plus. Je suis sa chose, je suis totalement esclave, confiait Marie Laforêt, avec sa verve devenue mythique. Amoureuse de l'amour, la chanteuse et comédienne a surtout beaucoup souffert lors de ses mariages successifs. D'abord mariée avec le réalisateur Jean-Gabriel Albicocco, qui lui a offert son premier rôle et son surnom de la fille aux yeux d'or, pendant quelques mois, Marie Laforêt a totalement sombré. Je me suis mariée. Je me suis divorcée, j'ai souffert, j'ai pleuré, je me suis jetée dans la dépression nerveuse. Ah, c'était épatant, lâchait-elle dans l'Express. Remariée à Judas Azuelo puis à Alain Kansribé, Marie Laforêt est devenue maman de ses 3 enfants, Lisa et Jean-Mehdi Abraham avec le premier puis Ève-Marie Debra avec le second. Après avoir divorcé de son 4e mari, Pierre Meyer, la chanteuse est tombée dans les bras d'Éric de la Vandera. Amoureuse du Suisse pendant 8 ans, Marie Laforêt a vécu une dernière séparation pour le moins houleuse. Après avoir obtenu réparation devant la justice de son pays d'adoption, elle avait assuré que son ex-mari trempait dans une sombre affaire de mafia sectaire dont tout le monde en parle. Plus qu'une croqueuse d'hommes, Marie Laforêt a surtout été une femme meurtrie par eux. Alors que la question du port du voile est récemment revenue au cœur de l'actualité, Patrick Sébastien, interrogé sur le sujet par Thomas Soto ce lundi 4 novembre sur RTL, a tenu un discours plein de bienveillance et d'empathie, dans un message qui se veut rassembleur et apaisant. Depuis la rentrée dernière, Patrick Sébastien est, malgré lui, absent des grilles de programmes de France Télévisions, remercié en fin de saison dernière après plus de 2 décennies de bons et loyaux services, et des succès d'audience jamais démentis. Mais cela n'empêche pas le célèbre animateur d'être toujours autant présent dans les médias. Avec son ton bien à lui, Patrick Sébastien, très affecté par la disparition de son ami Jacques Chirac, aime en effet à s'attarder sur les sujets chauds de l'actualité, comme récemment la question du port du voile qui est revenue au cœur du débat social. Après Michel Sardou qui y est allé d'un commentaire peu loquace sur le sujet il y a quelques jours, l'animateur et imitateur de 65 ans a lui aussi souhaité s'exprimer dans des propos relayés par le site de Femmes Actuelles.
Invité de Thomas Soto ce lundi 4 novembre dans l'émission RTL Soir, Patrick Sébastien a confié quant à cette polémique récurrente: « Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas. Je trouve même ça très joli. On veut se monter les uns contre les autres. Faut pas se monter les uns contre les autres, faut essayer de se comprendre, il y a des choses plus graves que ça. » A-t-il livré dans un message qui se voulait apaisant et rassembleur, suite à la question d'un auditeur lui demandant son avis sur cette actualité. Si Patrick Sébastien est très remonté et en veut toujours beaucoup à France Télévisions pour son licenciement, l'animateur semble donc être beaucoup plus détendu sur d'autres sujets. Un karma qui pourrait le voir rapidement rebondir à la télévision, car si son plus grand cabaret du monde ne sera naturellement pas à l'antenne de France 2 le 31 décembre, événement qu'il animait depuis 14 ans, le présentateur sera malgré tout présent dans les foyers le soir de la Saint-Sylvestre, invité du grand bêtisier de TF1. En attendant, pourquoi pas, un véritable retour sur la première chaîne, là où il a débuté sa carrière télévisuelle.